Yo, bien ou bof? Comment vous allez les potos? En tout cas, c'est la victoire qu'on a eue. Et il faut garder le sourire. Donc, petit débrief foot aujourd'hui. Tout simplement, match incroyablement extraordinaire. Non, je déconne. Bon, oh, non, je déconne. Mais bon, c'est vrai. On a galéré à battre les Grenadines. Hein. Les Messins, chez eux, on les a bouffés quand même. Hein. Un peu 3-1. Hein. Pour Mbappé, c'est pas très important parce que Verratti, il a dit qu'il faut pas s'inquiéter, qu'il n'y a rien de grave. Et notre coach Poche a aussi dit que c'était pas grave. Donc voilà, c'est bien. En attendant le match ce soir, nous sommes provisoirement premiers de la Ligue 1 et ça fait zizi. Bah avant que je continue ce petit débrief, faut que je te montre ce que Pimu m'a envoyé. Eh ouais les gars, j'ai encore reçu un t-shirt, let's go. Les gars, j'ai reçu un t-shirt hier. Je vais vous le montrer, je vais l'essayer. Vous êtes prêts? Donc voilà, hein, le t-shirt qui vient d'arriver il y a quelques jours. Que j'ai reçu. Si Paris reste premier ce soir, je vous montrerai un autre t-shirt que Pimu m'a envoyé. Pimu, c'est bien. C'est un site, allez taper PEAMU sur internet. Vous avez pour le maillot là 15€. Allez commander. C'est pas cher en plus, il ressemble au vrai, hein, très beau avec les écritures en bleu. Et j'ai aussi commandé un autre maillot que je vous montrerai en cas de tout à l'heure, à demain du coup, en cas de première place du championnat. Enfin, ça dépendra du match de Lille ce soir. Car je rappelle, là au classement en ce moment, Paris a 72 points. Le LOSC en a 70. En cas de victoire de Lille ce soir, Paris serait deuxième. Du coup, mais en cas de nul entre Lyon et Lille, Paris serait premier, tout comme en cas de victoire de Lyon. Et même si Lyon gagne et que Monaco aussi, ils sont en train de jouer là en Angers, bah, ça ferait tout simplement une victoire. Ça serait en cas de victoire de Lyon et de Monaco. Monaco, Angers, Lille, Lyon. Bah, ça ferait que Paris se retrouve premier, Monaco deuxième, Lyon troisième et Lille quatrième du coup. Alors ensuite, avant de parler faire la suite de ce débrief, nous allons donc parler de ce début de ces dernières journées, et que ce soit dans tous les autres pays tout simplement. Et on va commencer avec les matchs de vendredi, notamment le match de l'Olympique de Marseille qui a gagné sur la pelouse de... je ne sais plus qui a gagné sur la pelouse de Reims. Non, sur sa pelouse, je sais plus. Sur la pelouse de Reims. On va commencer vendredi. Il y avait jeudi aussi, il y avait Roma Atalanta. Bon, il y a eu Naples qui a écrasé la Roma 5-2 jeudi. Il y a eu Madrid qui a gagné 2-0 sur la pelouse du SK. Le Barça a gagné 5-2 sur la pelouse d'Oretafé. Qui rejoue là, le Barça aujourd'hui, hein, c'était jeudi ça. Vendredi, la défaite d'Arsenal à domicile contre Everton 1-0. Et vendredi soir, la victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille contre Reims. But de 38e minute, but de Bonkou et égalisation de Payet sur une passe décisive de Paul Lirola à la 41e minute et la 47e minute, ou plutôt dans le deuxième minute d'auto additionnel. Marseille prend l'avantage avec une passe décisive de Payet pour Milik et ensuite Dimitri Payet qui va mettre un doublé sur une passe décisive de Rongier à la 76e minute qui va donc permettre à Marseille de gagner 3-1. Ils sont pas nuls pour l'instant. Enfin, j'aurais cru qu'ils auraient perdu, mais bon. Marseille, Saint-Etienne, Brest, c'était hier à 13h, c'était la 11e minute de jeu, but de Cazerie pour les Stéphanois et l'égalisation à la 66e minute du Brestois Charbonnier qui va inscrire un doublé sur une passe décisive de Romain Perrault à la 79e minute. Du coup, Brest s'impose sur la pelouse de Saint-Etienne 2-1. Donc pareil, on va évidemment reparler de ce match avec 4e minute Herrera qui fait un centre, Mbappé qui trace, il frappe et 1-0 poteau. Ensuite, la mi-temps, il n'y en avait plus rien à se mettre sous la dent. Et ensuite, monsieur Fabien Santonze qui va égaliser pour les Messins sur une passe décisive de Farid Boulaya. Et ensuite, 58e minute, Mbappé, carton jaune. Et derrière, il va répondre à l'arbitre, il fait tiens, bim. Et voilà, égalisation derrière. De 1 plutôt pour Paris derrière, qui prend l'avantage. Et ensuite, 89e minute, l'accélération et le tacle dans la surface sur Mauro Icardi. Penalty, transformé pour Mauro Icardi.
Nous parlerons après de Icardi, mais Icardi en ce moment c'est un truc de malade. Je vous parlerai du nombre de buts en 3 matchs qui est exceptionnel. Évidemment, faut que je parle des derniers trucs. Donc nous avons Liverpool, Newcastle aussi. Liverpool qui marque à la 3ème minute et qui va se faire égaliser à la 93ème. Sauf qu'il y a but refusé pour Newcastle et qui va ensuite vraiment se faire égaliser à la 95ème. Nous allons parler maintenant de West Ham Chelsea sur une victoire de Chelsea 1-0 sur la pelouse de West Ham. Avec Timo Werner qui va marquer à la 43ème. Maintenant on va parler de Wolfsburg, Dortmund avec un doublé du seul de l'unique Erling Haaland. Buteur à la 13ème minute, à la 12ème minute, et buteur également à la 68ème minute, et Dortmund qui va prendre un rouge à la 13ème et 59ème, Bellingham qui va prendre un rouge du coup. On parlera du Bayern juste après, on va parler d'abord de Leverkusen Francfort, Leverkusen 3-1. L'ouverture du score très tard dans le match, 70e minute, Bailey. Ensuite Alario qui va donc donner encore une fois un bel avantage 2-0 pour Francfort avant un premier but pour Francfort qui va donc ramener le score à 2-1 avant à la 80e André Silva avant que Demir B tout simplement mettre un deuxième but, mettre le 3ème but de Wolfsburg de Leverkusen contre Francfort. Le Bayern donc a perdu 2-1 sur sa pelouse avec un but dès la 3ème minute de Burdact contre Mayence quand même. À Mayence, 37ème minute, deuxième but du Bayern. Et à la 94ème, ça ne suffit pas pour égaliser. Car il y a un seul but de marqué pour les Robert Lewandowski qui va finir homme du match quand même. Le Valence qui a fait un partout sur sa pelouse contre Alaves, mais ça voilà, on va pas trop en parler. Le Real par contre a fait 0-0 sur sa pelouse contre le Betis. Après il y a de la Ligue 2, mais on va pas parler de la Ligue 2. Aujourd'hui, Nice-Montpellier, ça s'est passé à 13h. Montpellier qui ouvre le score très tôt dans le match à la 3ème minute sur une passe d'Andy Delors pour l'abord d'1-0. Ensuite, 6ème minute, Boudaoui qui égalise pour Nice un partout. 39ème minute de jeu, Todibo pour Nice fait prendre l'avantage à son équipe 2-1. Et ensuite, une minute plus tard, Alexis Clonoris va donc donner l'avantage, qui va redonner l'avantage à Nice, donc plutôt leur permettre d'avoir encore plus de l'avance. Et victoire de Nice 3-1 sur sa pelouse contre Montpellier. Strasbourg-Nantes sur la pelouse de Strasbourg. 43ème minute, le but de York, égalisation de Nantes à la 53ème minute sur un but de Jean-Charles Castello qui prendra carton jaune à la 57ème. Et ensuite, Blas qui va marquer à la 76ème minute. Rennes-Dijon, 5-1 pour Rennes. Avec un penalty de Benza pour Dijon très tôt, 9ème minute. Égalisation de Martin Terrier à la 15ème. Qui va ensuite mettre un but à la 71ème minute. 2-1 pour Rennes. Puis ensuite, 72ème minute, Flavien Tête, 3-1 pour Rennes. Et ensuite, Niamsi, 4-1 pour Rennes. Ensuite, le dernier but, Clément Grenier à la 92ème minute. Tout simplement. Lorient, Bordeaux, 15h également, comme Strasbourg, Nantes et Rennes-Dijon. Ouverture très tôt dans le match de Johan Wissa pour Lorient à la 18ème. Et 2-0 ensuite pour Lorient contre Bordeaux. Sur un but de Terren Moffi, 20ème minute, qui va lui mettre un doublé, Terren Moffi, à la 43ème minute. Ça fait maintenant 3-0 pour Bordeaux. Et ensuite 4-0 Terren Moffi qui va inscrire un triplé. Et qui va donc ramener Lorient à 4-1. Et ensuite un seul but du coup à la 83ème de Sissoko pour Bordeaux. Malheureusement ce n'est pas suffisant. Oui, ils se sont allumés contre Lorient, c'est la surprise je pense du jour. Lens-Nîmes, ouverture du match, j'ai envie de vous dire très tôt. Tôt. 17ème minute, but de Ganago. Lorsqu'il a eu du mal parce que la 24ème minute, voilà, il y a la main, bim. Et bah oui, il y a eu un carton rouge de Silla, direct dans la 24ème minute. Penalty à la 52ème pour Ferrad pour Nîmes, qui égalise. Ensuite, nous allons devoir attendre la 67ème minute avant de voir le deuxième but de Lens de Haïdara, fin du score au total. Et Angers-Monaco, 26ème minute de jeu. Moi je dis Monaco, ils vont gagner. Ils sont tout simplement là en train de bien gagner.
Voilà. On va donc maintenant reparler du match de Paris qui était très exceptionnel. Du coup, je vous le disais tout à l'heure, Icardi, c'est quand même un truc exceptionnel en ce moment. Hein. Icardi, c'est 3 buts en 5 matchs, c'est très exceptionnel. Voilà. Le débrief est terminé. J'espère que vous aurez été bien. Et rendez-vous mardi pour défoncer. Mercredi, enfin, jeudi du coup pour le débrief pour défoncer City. Ah merde, j'ai oublié aussi de parler d'autres trucs du match. Du coup, Neymar n'a pas été très ouf, il n'a pas été très très bon. Mais on compte sur toi, je pense, Neymar, pour essayer d'être très bon, pour sortir ton grand jeu en Ligue des Champions. Ma gueule! Je rappelle Mbappé quand même, qui est pas très mal en ce moment, notamment doublé homme du match du coup. Carton, ah bon, carton jaune, il nous a fait un beau but, un deuxième, BM dans le but des Miskines. Messin, Miskin. Et en plus, il était à 2 doigts de mettre un triplé. Je pense que la grimace à la fin, c'était bon. Hein, parce qu'il avait pas réussi à mettre le triplé, c'est pour ça. Même si bon, les gars, hein, aussi Kurzawa t'étais nul, là. Il a fait un match de merde. Ah si, bon, voilà, tu connais les bails maintenant. Je vais aussi parler d'un autre joueur, Sarabia. Bon, il a fait du charabia, il était nul, tout simplement. Et donc, je vais évidemment remercier Mauro Icardi. Icarbure, mon gars. Le mec, 5 buts en 3 matchs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est monstrueux. Ah, attendez, là, Barcelone qui gagne demain contre Villarreal, à Villarreal, et carton rouge, je ne sais pas pour qui. Le putain de sniper argentin, les gars, j'ai envie de vous dire. Le mec, c'est un truc de ouf, parce qu'il joue pas, et il te met des panenko. Mais quelle insolence, les gars. Le sniper argentin doit être titulaire. Mercredi, je veux rien savoir, pont à la sardine. Et pour couronner le tout, il y a même Navassur qui a fait goal volant. Voilà les gars. Salut. Attends, je vais vous faire écouter un passage d'un youtubeur qui s'appelle Azizori dans un débrief. Commence pas à me rendre fou, il a juste pris une béquille, espèce de jaloux. Et en plus de ça, c'est vous le FC Procuration parce que vous êtes pour Lyon demain. La goutte d'eau qui se moque de l'hôpital. Terminé. Ouais, vas-y, la goutte d'eau qui se moque de l'hôpital. Là. Non, bon, franchement, j'espère que Lyon ils vont gagner ce soir. FC Procuration. Je vous donne un grand rendez-vous dans quelques minutes, les gars. Je vais faire sur FIFA, je suis en finale de Ligue des Champions contre une belle équipe. Et vous allez voir, je crois que vous allez être contents. Salut.